Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du calendrier de l'Avent. On est le 14 décembre et ce soir, c'est la finale de Koh Lanta. Je sais que vous l'attendez. Nous, on se retrouvera bien sûr ce soir à 19 h comme d'habitude à peu près pour le live spécial pour la finale. J'espère que ça vous plaira. Voilà, profiter de ces derniers instants avant cette fin de saison. Qui s'est avérée être pleine de rebondissements divers et variés et avec une finale qui, on l'espère, tiendra toutes ses promesses puisque je rappelle que 3 personnes vont être sur un poteau et qu'on va attendre qu'ils tombent. Je vous rappelle que c'est ça le programme de ce soir. Voilà. Heureusement que je me filme pas pendant que je regarde Koh Lanta parce que clairement, c'est pas là où vous allez me voir faire des expressions faciales absolument incroyables. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un petit éditeur indépendant. Oui, on n'en a pas parlé beaucoup parce que j'ai acheté assez peu d'indépendants et j'ai constaté d'ailleurs que cette année, j'en ai acheté très peu. Alors, de base, je n'achète pas beaucoup. Faut être honnête, je fais mon mea culpa, moi j'en achète assez peu. S'il y a des éditeurs qui voient cette vidéo, n'hésitez pas à m'en envoyer, hein, je suis toujours preneur, mais malheureusement, entre ce que sort Panini, ce que sort Urban, et puis les titres de comics ont quand même pas mal augmenté ces dernières années. Donc si tu veux suivre toutes les séries que tu veux suivre, clairement, les séries indépendantes, ça commence à souffrir. Alors tu peux très bien te séparer, c'est-à-dire de plus suivre les Big Two, ni Marvel, ni DC. Mais moi j'aime bien ce que fait DC. Pourquoi je changerais mon Flash contre une série indépendante, ça n'a pas forcément de sens. Mais de temps en temps, je vois un petit comics indépendant qui passe la porte. Je vous ai parlé de Lock and Key, que j'avais déjà depuis quelques temps, mais la ressortie de l'intégrale, là, forcément, ça m'a donné envie de vous en parler. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une série qui est vraiment la sortie cette année, que j'ai acheté cette année, que j'ai lu cette année, et que j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur aussi fort que les 2 jours précédents entre Batman Terre 1 et Defenders, mais c'est quand même des gros coups de cœur parce que c'est quand même une très bonne histoire et surtout ça peut faire une superbe idée cadeau pour quelqu'un qui vous savez pas trop quoi offrir et qui aime bien les vampires. Voilà. Alors donc le comic s'appelle Bleed Them Dry et ça raconte l'histoire. Alors c'est hyper dur à résumer parce que en fait c'est surtout déjà on change le statu quo, c'est-à-dire que les vampires et les humains vivent en harmonie. Un peu à la zootopie, tu vois, les animaux, les machins, et les humains, ils vivent en autonomie, les carnivores et les végétariens vivent en harmonie, tout le monde vit avec tout le monde est devenu intelligent, etc. etc. Et là, c'est l'humain avec les vampires. Et il va se passer un problème, c'est que de nombreux vampires vont être tués. Et donc on va avoir une enquête pour essayer de savoir ce qui se passe. Donc ça enlève un peu le côté de d'habitude c'est toujours les vampires qui font des conneries contre des humains par exemple. Là non, il y a des vampires qui leur arrivent des bêtises. Et on essaye d'enquêter. Et on va suivre surtout une fille de mémoire. Alors je me souviens plus de son nom. Est-ce que j'ai le nom derrière? Parce que je l'ai lu il y a un moment. J'ai pas son nom. Bon, voilà, une fille, elle est accompagnée d'ailleurs d'une amie à elle aussi pendant une grande partie du récit, qui vont essayer d'enquêter pour savoir ce qui se passe. Et je vais pas vous en dire trop, parce que ce serait dommage de vous spoiler, parce que vu que c'est un peu voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, est-ce qu'il y a vraiment un tueur en série, est-ce que machin. J'ai pas trop envie de répondre à ces questions-là et de vous donner des pistes, parce que sinon vous allez peut-être trouver trop facilement. Déjà, je voulais parler de l'édition. Je comprends pourquoi, après avoir fait This Savage Shores, un comics qui a cartonné chez iComics, ils ont mis des dorures dessus. Et là, ils se sont dit, ça nous a porté chance les dorures. Alors, on a vu j'ai vu la vidéo de Sullivan qu'il a fait pour parler de ce bouquin-là, le mois d'après de sa sortie, où il a expliqué qu'en gros, le comics avait mal démarré. Bon, il s'est pas très bien vendu, donc preuve que c'est pas une assurance vie. Mais vous le verrez peut-être à la caméra si j'essaie de l'incliner un peu comme je peux. Oula, ne tombez pas dans l'ivresse. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Voilà, aujourd'hui, je vous présente donc un comics qui a une sorte de vernis sélectif. Alors ils ont dit doré, mais en fait il est bleu. Alors, bon, le doré, pas tellement. C'est un bleu ressortissant, qui ressort quoi. Et en fait, je trouve ça pas joli, étonnamment. Ouais, ça partait d'une bonne intention, hein, mais non. Je me demande s'ils auraient pas été plus malins, par exemple, que cette lune-là, ce cercle, tu vois. Lui, par contre, il soit fait en vernis sélectif et pas forcément brillant comme ça, là, avec ces sortes de petites traces de... Parce que si c'est une volonté de mettre des traces de sang, c'est bizarre quand même, ce sang, il est pas... Enfin, ça fait pas très sanglant, hein, je veux dire... voilà, si on veut faire un truc un peu sanglant, on met ça, quoi, tu vois.
Donc c'était pas une mauvaise idée à la base, mais je pense pas que ça ait aidé le titre en tout cas à mieux se vendre, contrairement à Beast of Shores où là la dorure je trouvais rajouter vachement quelque chose. Voilà, on parle de l'édition dans ces vidéos. Alors graphiquement c'est assez cool. Il y avait c'est dans le futur, on est à l'année 3333, donc 2000 ans, enfin 1300 ans après la mort de notre civilisation par le coronavirus. Oh, un peu d'humour quand même, hein, on se marre. Oh oui, on se marre, faut bien en rire parce que sinon, comme ça on pourra reprendre cette vidéo dans 10 ans en disant bah ils sont pas décédés. Oh bah bonne nouvelle, j'ai toujours un travail dans 10 ans, je suis content de le savoir, merci de me l'avoir informé. Alors il y a un petit côté ninja bien sûr dans le récit parce que les mecs se battent au sabre, ce qui est un petit peu étonnant dans l'année 3333 qu'on se batte au sabre, mais bon écoute pourquoi pas, c'est toujours un peu étonnant qu'il n'y ait pas des armes un peu plus sophistiquées entre guillemets, et c'est globalement bien dessiné. Ça pisse pas mal le sang, il y a même une scène dans une boîte de nuit il me semble à un moment, donc bon, pas à mettre entre les mains d'un enfant quoi, vous attendez qu'il ait un petit peu grandi quand même. Boîte de nuit, quand je dis boîte de nuit, ça veut dire boîte de nuit où il y a des gens qui dansent. Mais je crois qu'elles sont habillées de mémoire, je sais même plus. Elles sont habillées ou pas? J'arriverai pas à vous le retrouver, non? Non, j'arriverai pas à vous le retrouver. Donc voilà, ça pisse un peu, hein, comme vous pouvez le voir. Ça pisse un petit peu beaucoup. Mais bon, c'est pas non plus... voilà, moi, ça me dérange pas, mais c'est juste pour préciser quand même au cas où. C'est écrit d'ailleurs pour lecteur averti. C'est pas vraiment écrit. Bon bah moi, je vous le dis, que c'est pour lecteur plus ou moins averti. Mais de toute façon, bon, c'est pas non plus traumatisant quand même, faut pas déconner. En tout cas, bon, c'est un comics qui a tenu ses promesses, qui était plutôt sympa, qui en plus est bien dessiné. J'aime beaucoup la couleur aussi dans ce comic, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, vous le savez. J'ai rien à redire sur l'édition, elle est vraiment nickel, voilà, enfin c'est un super achat. En plus c'est pas très cher, de mémoire il doit être à 15 €, donc voilà, ça peut faire un joli petit achat pour quelqu'un que vous savez qui aime les vampires, qui a un peu de cette idée-là, de ce style-là. Et aussi quelqu'un qui a peut-être un peu le côté un peu Japon, parce qu'avec le... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui lisent beaucoup de mangas, je me suis mis derrière ma manga tech d'ailleurs. Et ben ça peut-être pour quelqu'un qui lit du manga, alors ce sera pas un style manga, mais ça peut-être lui plaire à quelqu'un qui aime le manga. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le présenter, c'est que je pense que ça peut plaire à beaucoup de publics, voilà, divers et variés. Et donc voilà, je vous le recommande, Bleed Them Dry, ça vaut son petit détour. Si vous avez une petite idée cadeau à faire et que vous savez pas trop quoi faire, et ben ça, je pense que ça vaut clairement le détour. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon soutien et je vous en remercie. Et si vous soutenez la chaîne financièrement, vraiment merci à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu ou pas. Je pense qu'à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de gens qui l'auront lu. Et bien justement, est-ce que je vous ai donné envie de le lire ou pas? En tout cas, voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Et de toute façon, nous on se retrouve tout à l'heure pour le live si jamais vous voulez être là. Ou voilà, et puis sinon demain pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent à 7 h. Eh ouais, à 7 h, demain matin. Et on se rapproche de Noël, donc j'espère que vous, ça se prépare bien, que ça avance bien. Et donc, je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Ciao!